je vais vous présenter quelques-uns des domaines que j'ai choisis. J'ai choisi comme ça 1, 2, parfois 3, parfois 4 domaines dans tous les villages de la Côte de Nuits, de Chablis, de la Côte de Beaune, de la Côte Chalonnaise. Nous n'allons pas parler de tous aujourd'hui, mais de quelques-uns. Alors, dans cet extraordinaire village de Meursault, en ce qui concerne les Blancs, les 3 grands villages sont Meursault, Puligny-Morachet et Chassagne-Morachet. Donc là, nous avons le domaine Buisson-Charles à Meursault, nous en parlerons plus tout à l'heure. Aussi, je voudrais vous parler du domaine Sigaud à Chambaul-Musigny, du domaine Marchand à Gevrey, du domaine Baron-Thénard à Givry, donc dans la côte chalonnaise, et puis du domaine Paul Pernaud à Puligny-Morachet. Alors, commençons par le domaine de Buisson-Charles. Alors, vous voyez, donc je tiens dans la main cette bouteille de Meursault, qui est une vieille vigne de l'année 2023. C'était 2023 qui est une bonne année. Le domaine Buisson-Charles. Alors, Buisson-Charles, comme souvent en Bourgogne, il y a 2 noms de famille, parce que c'est Michel Buisson qui s'était marié avec une demoiselle Charles, et ils ont créé le domaine Buisson-Charles. Et il est aujourd'hui géré par leur fille et son mari et le fils de Catherine et de Patrick Essa. Alors, c'est pour moi l'un des 3 meilleurs domaines de Meursault, où on trouve des noms très prestigieux qui, à mon sens, sont un surfait. Et voilà, c'est un domaine exceptionnel. Leur fils, qui n'a pas 30 ans, est l'un des meilleurs vignerons de sa génération. Donc, alors, ça c'est ce Meursault vieille vigne. Ils ont aussi les vignes plantées en 1945. Et puis, ils ont 2 premiers crus, Goutte d'Or et Bouchère. Et par ailleurs, ils ont un petit négoce de très haut niveau. Ils achètent les raisins dans quelques domaines qui suivent toute l'année, et ils vinifient ce vin dans leur cave. Et voici ce Beaune premier cru. Alors Beaune, il y aurait beaucoup de choses à dire. Parce que Beaune, évidemment, c'est un nom qui est très connu, puisque le nom de cette région Côte de Beaune vient le nom de village. Il y a beaucoup de premiers crus à Beaune et il n'y a pas de grands crus. Et finalement, ces vins n'ont pas la réputation mondiale que l'on trouve dans les autres villages, mais il faut vraiment les découvrir. Quand j'ai parlé de ce vin, j'ai dit il faut attendre pour le boire. Et en effet, il faut attendre, je dirais, il faut commencer à le boire en 2028, et puis en 2040, si vous en avez encore, il sera fabuleux. Mais vous pouvez ne pas en avoir beaucoup dans la cave, pas en avoir d'autres qui sont prêts à boire, et puis vous avez envie de le boire. Alors, je vais vous montrer comment il faut faire. Alors, si vous avez une carafe, c'est mieux. Là, je n'en ai pas avec moi, mais donc, si vous avez une carafe, vous l'ouvrez, vous le versez dans la carafe le matin pour le boire le soir. Ou si vous faites ça maintenant, si vous le faites l'année prochaine, vous pouvez l'ouvrir en début d'après-midi pour le boire le soir. Bon, là, on n'est pas là.
là, donc, nous sommes en 2025 et nous voulons boire ce vin qui a quand même 3 ans, mais enfin, qui est structuré et donc il a besoin d'attendre. Alors, donc nous allons l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est un tire-bouchon d'un excellent domaine des Languet, Guido Porro, que je vous recommande particulièrement. Parce que, comme vous savez, il n'y a pas que le vin de la Bourgogne. Et qu'en Italie, il y a d'excellents vins, en particulier dans les Langues, d'ailleurs, je pense. Voilà. Alors, donc, voilà. Bon, il n'est pas bouchonné. D'ailleurs, alors vous pouvez voir la qualité du domaine. Ils ne le font pas tous, mais c'est quand même souvent un signe de qualité. D'abord, le bouchon, il est contrôlé à l'unité. Tous les bouchons sont contrôlés parce que vous savez, le drame des bouchons de liège qui sont ce qui donne, c'est insurpassable, même tous les bouchons techniques ne sont pas capables de faire aussi bien pour permettre l'échange entre l'air et le vin qui va permettre au vin de trouver de développer toutes ses qualités, trouver sa splendeur. Et donc celui-ci, donc il est écrit, on reprend le nom du cru, donc premier cru Marconnet 2022. Versons-le. Un peu, pas besoin de beaucoup. Voilà. Alors là, on va faire quelque chose que vous voyez. Alors, tous les gens qui boivent du vin, qui si intende, alors ils font toujours comme ça. Alors là, on va le faire sur la table pour pas renverser. Alors, on va faire, on se sent, puis si on voit les autres le faire, on se sent un peu obligé de le faire. Alors on le fait, au début maladroitement. Ah, finalement, mais c'est quoi ce geste? Mais tout simplement, on fait ce que je vous ai dit de faire avec la carafe. On fait rentrer de l'oxygène dans le vin parce qu'un vin, il a besoin de cet échange pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qu'il fait dans les tonneaux et c'est ce qu'il fait dans les bouteilles avec le bouchon. Alors d'ailleurs, si vous voyez, il y a des vins blancs de qualité qui sont particulièrement en Italie, ça ne se fait pas encore en France, qui ont des bouchons à vis, ça peut très bien aller. Si c'est un vin blanc qui n'a plus besoin, qui est prêt à boire, on n'a plus besoin de cet échange, quelquefois même on veut l'éviter, donc ça va très bien. Mais voilà, quand c'est un vin qui a besoin encore de se développer dans la bouteille, voilà, c'est comme ça, et puis après voilà, et on le tourne pour, voilà, pouvoir... et quelquefois, il faut le faire vraiment beaucoup. Alors, on le tourne, on le sent, et vous voyez, là, typiquement, il ne sent pas beaucoup. Or, les caractéristiques d'un vin de Bourgogne rouge ou blanc, c'est qu'il a un parfum. Ce sont les vins les plus parfumés que vous puissiez trouver. Le pinot noir et les chardonnays, ils ont cette caractéristique. Voilà, c'est qu'ils sont très parfumés au nez. Je ne connais pas d'autres vins qui soient plus parfumés que ces deux-là. Voilà, c'est bien, voilà, ils continuent d'être fermés. Et il faudrait sûrement peut-être les plus grands verres, et puis tourner, et puis attendre. Mais c'est très bien, je voulais vous exprimer cette particularité. Il sera très bon, hein. D'ailleurs, on sent que voilà, c'est un vin déjà, mais on le sent, bon, il est comme ça, fermé, mais très concentré. Mais on sent qu'il y a énormément de matière, que c'est un vin qui va avoir énormément de choses à vous donner, mais qu'il faudra attendre. Donc, ce que vous allez faire maintenant, d'ailleurs, il est très bien comme ça. On va même encore vider un petit peu plus, voilà, comme ça. Il est au milieu de l'épaule, comme ça. Et puis, voilà. Là, aujourd'hui, nous sommes vendredi, vous allez le boire demain soir. Alors, vous pouvez
cosy un peu comme ça, posé, parce que si vous allez le remettre à la cave, il ne faut pas qu'il y ait une petite bestiole qui se mette dedans. Voilà, pas trop fermé quand même, hein. Voilà, comme ça. Et puis vous attendrez. Et puis voilà, l'air va s'échanger avec le vin et il sera, pour demain soir, il sera parfait à boire. En attendant, on va quand même le goûter, continuer. Il commence à s'ouvrir un tout petit peu. Mais là, j'en ai mis beaucoup parce que je voulais vous montrer pour qu'il soit un milieu d'épaule comme ça. Mais là, c'est un peu compliqué de le faire tourner, mais enfin, ça va. Alors, comme nous sommes, il est 10 h du matin, je ne vais pas l'avaler. Et vous voyez, là, j'ai fait quelque chose qui semble être au début compliqué à faire, mais qui se fait très bien. C'est qu'un vin peut parfaitement se goûter sans qu'il soit avalé.